Ça va savoir. Alors, super Macron, très fort. Tu as mis le fossoyeur de la France en exercice. Et là, comme je l'ai dit sur un post précédent, ils vont toucher à tout pour essayer de économiser et obéir aux didactes européens. Alors là, j'ai parlé du chômage, j'ai parlé de la retraite, des acquis sociaux, de la santé. Et là, on parle de quoi? De mettre à la retraite à 66 ans. Voilà. Et selon l'Institut Montaigne, parce que vous savez, l'Institut Montaigne, ce sont des gens de réflexion qui savent que plus ou moins ils décident entre eux. Et bien sûr, c'est un institut qui a été prôné et qui a la solde de Macron. Voilà. Alors, 150 milliards d'euros sur le dos qui représente plus ou moins un tiers du budget en fait de ce qu'on doit économiser. Il faut savoir quand même que la retraite, ce sont des cotisations qui permettent justement de financer les retraites, notamment dans le privé. Agirc Arrco, par exemple, et le régime général. Mais ce qu'ils ne disent pas, l'Institut Montaigne, c'est que, en fait, le déficit de un tiers, c'est la dette hors bilan, c'est-à-dire ce que vous payez en retraite pour les fonctionnaires. Là, c'est là où est le problème. Et on va faire payer ça aux gens du privé. Oh, vous nous prenez pour des cons ou quoi là? Alors, simplement vous dire que, écoutez, je vais vous faire écouter, c'est consternant. Ça montre à quel point, voyez, le fossoyeur, Jean-Michel Barnier, vous savez, qui est un ancien commissaire européen. Alors, nous sommes déjà sous tutelle depuis le mois de juillet 2024, mais ça, on ne vous le dit pas. Et maintenant, on va demander à faire des efforts. Qui va payer encore? Je vous l'ai dit, les 0,3% de riches ne vont pas résorber la dette, surtout quand un ministre de budget vous dit que c'est temporaire. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, les 66 ans, ça sera après 70 ans. Oui, parce que vous n'arriverez même pas avec les 150 milliards à réduire votre déficit pour redescendre sous la barre des 5% du PIB. Ouais, la France est foutue. Et vous pourrez essayer même d'enlever les 5 semaines de congés payés, je l'ai dit, ils vont aller jusque-là. Vous savez, tout ce que je dis, généralement, c'est rare que je me trompe. Mais là, si les Français vous bougez pas, si vous n'avez pas un plan B, ben, je pense qu'à mon avis, vous allez tous subir et tous ramper comme des vers, vous voyez, des vers, mais tout nus, tout nus. Et puis là, vous aurez plus qu'à lécher les bottes de ces gens-là. À bon entendeur, et ça va se savoir. Écoutez, c'est consternant. Encore une fois, on a fait cet exercice, juste pour donner un petit peu de contexte, on a identifié 150 milliards d'euros. L'objectif de l'exercice n'était pas tant de proposer des mesures irréalistes et infaisables d'ailleurs, on le montre bien, hein, ce sont des mesures individuellement qui ne sont pas forcément toutes souhaitables. En revanche, il y a ce gisement d'économie. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il ne faut pas miser sur la fiscalité ou sur une hausse de la fiscalité. La France est déjà bien trop avancée en la matière. On a en revanche des pôles de dépenses. Les retraites, c'est un quart des dépenses publiques.